Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose une séance pour le soir. Donc, on commencera notre séance par une respiration relaxante. Cette respiration va permettre de chasser les tergiversations mentales, de calmer un petit peu les pensées en ébullition dans notre cerveau. Et on commencera en fait la séance par cette respiration, mais cette respiration sera également instaurée dans chacune des postures. Donc les postures que je vous propose ce soir vont favoriser l'arrivée du sommeil et prodiguer un étirement doux à votre corps avant donc le coucher. Donc nous allons commencer par venir nous asseoir sur notre tapis. Donc vous pouvez venir vous asseoir sur une petite brique ou sur un petit coussin pour venir vous surélever légèrement. On vient croiser les jambes au niveau de ses tibias. On tourne le dessus des pieds pour vraiment ouvrir notre bassin et avoir nos deux genoux alignés. On vient tirer la chair de nos fesses vers le haut, de façon à ce que nos os des fessiers soient bien implantés dans notre coussin ou dans notre brique de yoga. Ensuite, on vient allonger notre colonne, étirer le sommet de notre crâne vers le ciel, toujours ce petit fil invisible qui nous tire vers le haut. On relâche les épaules, on vient ouvrir notre poitrine, les bras sont détendus, relâchés, on pose les paumes de main sur les genoux, on étire chaque côté de notre nuque et lorsque l'on est bien installé dans la posture, on va venir fermer les yeux. On vient dans un premier temps simplement observer sa respiration, observer son souffle sans le modifier. Juste, on vient poser un petit peu son esprit après notre journée. Puis progressivement, on va venir prendre des respirations de plus en plus amples et de plus en plus profondes par le ventre. Donc à chaque inspiration, prenez bien le temps de gonfler le bas du ventre. Et à chaque expiration, on vient relâcher notre ventre. On vide l'air de notre ventre sans forcer l'expiration, sans tirer le nombril vers la colonne. On laisse vraiment notre ventre reprendre sa position initiale. À chaque expiration, laissez bien vos os des fessiers s'enfoncer un petit peu plus dans votre coussin ou dans votre brique. Laissez vos genoux s'ouvrir un petit peu plus sur les côtés. Ouvrez un petit peu plus votre poitrine, relâchez un petit peu plus vos épaules. Laissez partir avec chacune de vos expirations, vos tensions, vos préoccupations de la journée. Et continuez de porter votre attention sur votre souffle. Puis on va venir instaurer une respiration complète. Donc vous allez inspirer, on va gonfler le bas du ventre, les côtes et enfin le haut de la poitrine. Et à l'expiration, on vide le haut de la poitrine, les côtes, puis le ventre. Portez votre attention sur cet air qui rentre par vos narines, un air frais et neuf à l'inspiration, qui remplit progressivement l'avant, les côtés, l'arrière du ventre, l'avant, les côtés, l'arrière des côtes, et enfin l'avant, les côtés, l'arrière de la poitrine. Et à l'expiration, sentez
l'air sortir par vos narines, un air chaud et humide. Laissez l'air sortir de l'avant, l'arrière et les côtés de votre poitrine. L'avant, l'arrière, les côtés de vos côtes. Et enfin l'avant, l'arrière, les côtés de votre ventre. Laissez vraiment l'air circuler dans les différentes parties de votre corps, de votre diaphragme et de vos poumons. Essayez d'instaurer des respirations de plus en plus amples et de plus en plus profondes. Toujours en portant votre attention sur votre souffle, sur cet air qui rentre et qui sort de votre corps. Puis on va venir compter notre respiration. Donc on va compter jusqu'à 4 à l'inspiration. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. On continue à son rythme. Chaque inspiration, on compte 4 temps. Et chaque expiration, on vient également compter 4 temps. Puis progressivement, on va venir rallonger un petit peu la durée de l'expiration. Donc on va inspirer sur 4. 1, 2, 3, 4. Et expirer sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez à votre rythme. On inspire sur 4, expire sur 5. Toujours en prenant bien le temps de gonfler à l'inspiration les différentes parties de notre diaphragme et de nos poumons, et à l'expiration de vider ces mêmes parties de notre corps. Puis on va rallonger une dernière fois la durée de l'expiration. On va inspirer sur 4. 1, 2, 3, 4. Et expirer sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On continue à son rythme, toujours en prenant bien le temps de gonfler et de dégonfler différentes parties de notre corps. Alors si l'expiration sur 6 temps est trop engageante, et que vous sentez que vous perdez le rythme et que vous avez tendance à du coup stresser votre corps ou votre esprit, on peut rester sur une expiration à 5 temps. Mais essayez quand même d'avoir une expiration plus longue
que votre inspiration. C'est ça qui va donner en fait l'effet relaxant et apaisant de cette respiration. Donc on continue, on inspire sur 4, expire sur 6 ou sur 5 en fonction de son confort personnel. Puis tout doucement, on va laisser notre rythme naturel reprendre son cours. On laisse sa respiration revenir à son rythme normal. On va prendre une profonde inspiration. On va venir monter les bras de chaque côté du buste pour venir joindre les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, on ramène les mains jointes au niveau du sternum. Puis on vient frictionner nos deux mains l'une contre l'autre vigoureusement. On génère un maximum de chaleur. Et délicatement, on vient déposer nos paumes de main sur notre visage. On vient entrouvrir nos doigts, glisser nos mains vers le bas et tout doucement ouvrir nos yeux. Donc on va commencer cette séance par la posture de l'enfant étiré. Donc pour cette séance, vous aurez besoin d'une brique de yoga ou d'un petit coussin. Donc on va venir, pour la première posture, se mettre à genoux. Vous venez joindre les deux gros orteils l'un avec l'autre. Vous ouvrez vos genoux à la largeur de votre tapis. On vient s'asseoir sur ses talons. On vient étirer ses bras vers l'avant de façon à venir déposer délicatement le milieu de son front sur le sol. Donc on garde bien les bras tendus et actifs. L'ensemble des doigts est ouvert. L'ensemble de la paume de main est en contact avec le tapis. Chaque inspiration vient pousser sur ses paumes de main. On éloigne des omoplates de la colonne. On fait rouler nos épaules vers l'extérieur. On étire notre coccyx vers l'arrière et chaque expiration vient déposer un petit peu plus nos fessiers sur nos talons. Donc on va venir instaurer la respiration que l'on a vue précédemment. On va venir dans cette posture inspirer sur 4 temps, expirer sur 6 temps ou 5 temps selon son confort. Donc inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque inspiration, prends bien le temps de gonfler le bas du ventre, ce qui naturellement va venir soulever le bas de notre dos. Et à chaque expiration, viens déposer un petit peu plus nos fessiers sur nos talons. On continue à son rythme. On peut venir fermer les yeux, se concentrer sur son souffle, se relâcher complètement dans cette posture.
Une dernière respiration. Prochaine inspiration, on va redresser la tête ainsi que le buste, on va rapprocher les genoux l'un de l'autre, on va venir crocheter ses orteils dans le tapis pour passer tout de suite en posture du chien, tête en bas. Donc on va monter ses genoux, on va rapprocher ses cuisses de son abdomen, on pousse sur les paumes de main, on prend bien le temps de presser la base de l'ensemble de ses doigts ainsi que le milieu de son poignet et on vient étirer son coccyx vers le ciel, vers le haut. À la prochaine expiration, si on est assez souple, on viendra déposer ses talons sur le tapis. Chaque inspiration, je prends bien le temps de pousser sur mes paumes de main, d'éloigner mes omoplates de la colonne. Je crée une rotation externe de mes épaules. Je tire mon nombril vers ma colonne. J'étire mon coccyx vers le haut, vers le ciel. Et chaque expiration, je viens déposer un peu plus mes talons dans le sol. Et je viens instaurer de nouveau cette respiration relaxante. À l'inspiration, je compte jusqu'à 4 et à l'expiration, je compte jusqu'à 6 ou 5 selon mon confort. Une dernière respiration. Puis je vais venir ramener mon genou droit au niveau de mon poignet droit pour basculer tout de suite en posture du pigeon. J'ouvre mon tibia sur le côté et je viens étirer ma jambe arrière vers le bout du tapis. Donc si vous avez tendance à pivoter sur le côté droit dans cette posture et que du coup vos hanches ne sont plus alignées l'une avec l'autre et que donc vous avez la fesse droite qui se soulève, vous pouvez venir caler ou une petite brique ou un petit coussin sous votre fesse. Et si cette posture est trop engageante au niveau de votre genou avant, vous pouvez tout simplement venir plier le genou arrière de façon à avoir les deux hanches alignées l'une avec l'autre. Et on vient déposer les deux avant-bras sur le tapis, paume de main ainsi que doigts bien ouverts sur l'avant de notre tapis. Et on instaure de nouveau notre respiration relaxante. Chaque inspiration, on compte jusque 4 et chaque expiration, on compte jusque 6 ou jusque 5. Donc, inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faites attention à ne pas vous affaler vers votre tapis. Pressez bien sur vos coudes, sur vos avant-bras, sur vos paumes de main pour venir dégager vos épaules vers le bas et vers l'arrière et tirer votre sternum vers le haut, vers l'avant, bien ouvrir votre poitrine. Et on continue de respirer profondément. Allez, une dernière respiration.
On va rapprocher légèrement les mains de son buste, toujours doigts bien ouverts, paume de main bien en contact avec le tapis. On va repartir en chien, tête en bas, pour pouvoir changer de jambe dans notre pigeon. Donc on allonge notre jambe à l'arrière, on crochette nos orteils et on va ramener le pied droit à l'arrière du tapis, puis on bascule, on ramène genou gauche au niveau du poignet gauche, on ouvre notre tibia sur le côté, on vient allonger notre jambe arrière vers l'arrière du tapis. Donc vous allez voir, vous avez sûrement un côté où vous êtes peut-être plus souple que l'autre. Toujours pareil, s'il y a cette petite surélévation de la fesse et qu'on a tendance à s'affaisser du coup sur le côté gauche, soit on vient caler une petite brique, soit une petite couverture roulée, soit on vient tout simplement ouvrir, plier, son genou droit cette fois-ci sur le côté droit. Et toujours pareil, on vient poser nos avant-bras, on ouvre bien l'ensemble de ses doigts ainsi que ses paumes de main vers l'avant du tapis et on instaure de nouveau notre respiration. Dégage bien les épaules, ouvre bien la poitrine, inspire sur 4, expire sur 5 ou sur 6. On essaye vraiment de bien garder les deux hanches alignées l'une avec l'autre. Allez, une dernière respiration. On rapproche ses mains, toujours les doigts bien ouverts, les paumes bien appuyées sur le tapis, proche de son buste. On vient allonger sa jambe arrière, on crochette les orteils de son pied arrière dans le tapis pour repartir de nouveau en chien, tête en bas. Donc on ramène cette fois-ci le pied gauche à côté du pied droit et on relâche la posture. On vient poser les deux genoux au sol et s'asseoir sur nos talons. Et on va venir allonger nos jambes donc sur le tapis devant nous. Donc on s'assoit, on allonge les deux jambes devant nous, on prend bien le temps de remonter la chair de nos fesses pour toujours avoir les deux os, donc des ischions bien plantés dans le tapis. Donc on se réajuste un petit peu. On a les deux jambes collées l'une avec l'autre, chevilles fléchies, les orteils dirigés vers le haut. On va rentrer en posture de la pince assise. Vous pouvez donc plier légèrement les genoux en fonction de votre souplesse. Prochaine inspiration, vous allez venir étirer vos bras, paumes de main se font face vers le haut, on allonge bien son buste, on allonge bien sa colonne, on allonge bien, on étire bien le sommet de son crâne vers le ciel. Et à l'expiration suivante, on vient basculer son buste vers l'avant pour venir attraper la plante de ses pieds. Donc en fonction de votre souplesse, vous allez venir plier plus ou moins les genoux. Essayez vraiment d'avoir ici la partie au niveau des lombaires, du bas du dos, qui reste bien droite. Évitez d'avoir le dos complètement en fait arrondi. Nous ici, ce qu'on cherche à faire en fait dans cette posture, c'est de créer de l'espace entre les vertèbres, d'allonger, d'étirer cette partie du bas du dos. Ce n'est pas de toucher ses jambes avec sa tête. Donc à chaque inspiration, vous allez prendre bien le temps de pousser vos ischions, de pousser vos os des fessiers dans le sol, d'ouvrir votre poitrine, de tirer vraiment votre sternum vers le haut, d'étirer votre colonne vers le haut
Donc les épaules sont relâchées, les bras sont ouverts, coudes pliés sur les côtés. Et chaque expiration, je viens tirer sur mes mains, sur mes plantes de pied pour rapprocher un petit peu plus mon abdomen de mes cuisses. Donc essayez vraiment de bien avoir votre abdomen toujours en contact avec vos cuisses. Et on va venir instaurer de nouveau cette respiration relaxante. On inspire sur 4 temps et on expire sur 6 temps ou sur 5. Allez, une dernière respiration. Et on relâche la posture. On va venir s'allonger sur le dos, sur notre tapis. Les jambes pliées. Genoux vers le buste. Prochaine inspiration, on va venir ouvrir le bras droit sur le côté droit, paume de main vers le ciel. Et à l'expiration suivante, vous allez avec votre main gauche ramener vos 2 genoux sur le côté gauche. Donc on va rentrer en torsion couchée. Donc essayez vraiment de bien maintenir l'épaule droite en contact avec le tapis, avec le sol. Si ce n'est pas possible, on ramènera légèrement notre bras vers notre buste pour vraiment avoir cette épaule en contact avec le sol. Si vous êtes assez souple au niveau des cervicales, vous allez venir vous tourner, tourner votre tête et votre regard en direction de votre main droite. Et de nouveau, on va venir instaurer cette respiration relaxante. On inspire sur 4, on expire sur 6 ou sur 5. À chaque expiration, laissez vraiment votre épaule se déposer un petit peu plus dans le sol, dans le tapis, et vos genoux un petit peu plus sur le côté. Allez, une dernière respiration. Prochaine inspiration, on ramène les 2 genoux au centre. On vient ouvrir cette fois-ci le bras gauche, paume de main vers le ciel sur le côté gauche. Expire avec la main droite. On ramène les 2 genoux vers le côté droit et on vient ensuite tourner son regard vers notre main gauche. Gardez bien toujours l'épaule opposée en contact avec le tapis, avec le sol. Chaque expiration vient déposer un petit peu plus notre épaule dans le sol et nos genoux sur le côté. On vient instaurer de nouveau notre respiration relaxante. Inspire sur 4, expire sur 6 ou sur 5. Une dernière respiration. Prochaine inspiration, on ramène les genoux au centre, expire, on allonge les jambes et on vient s'allonger confortablement sur notre tapis pour la relaxation
finale. Donc, prenez bien le temps de caler l'ensemble de votre dos, de caler l'arrière de votre crâne afin que votre nuque soit bien étirée. On ouvre les jambes sur les côtés, on relâche les pieds. Naturellement, ils viennent s'ouvrir de chaque côté du tapis, les bras le long du buste, paume de main vers le ciel. Et lorsque l'on est bien installé, on vient fermer les yeux, se connecter avec sa respiration de nouveau. On prend des respirations amples et profondes par le ventre. Chaque inspiration, on prend bien le temps de gonfler le bas du ventre. Chaque expiration, on laisse le ventre revenir à sa position naturelle. À chaque expiration, on laisse vraiment son corps s'enfoncer un petit peu plus dans le tapis. On se laisse aller un petit peu plus avec notre souffle à chaque expiration. Puis on va venir prendre conscience des points de contact de notre corps avec le tapis et à chaque expiration, on va venir relâcher tous ces points, toutes ces parties de notre corps. Puis on va venir prendre conscience de toutes les parties de notre corps qui sont en contact avec l'air. Et à chaque expiration, on laisse toutes ces parties se relâcher. On laisse vraiment l'ensemble de notre corps à chacune de nos expirations se détendre un peu plus. Laissez aller vraiment vos tensions, vos préoccupations avec votre souffle un petit peu plus. À chaque expiration, laissez-les aller dans le tapis, dans le sol. Laissez votre corps s'enfoncer. Relâchez votre mâchoire, relâchez votre langue. Relâchez l'ensemble de votre visage, de votre crâne. Relâchez votre cou. Relâchez votre dos, votre buste. Relâchez l'ensemble de vos bras. Relâchez votre bassin, relâchez votre ventre. Relâchez l'ensemble de vos jambes. Et restez encore quelques instants profondément relâché, profondément détendu. Voilà, je vous laisse continuer votre relaxation finale autant de temps que vous avez besoin. Et pour ma part, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de yoga. Namasté. Merci à tous.